Que cette grâce que le Seigneur a renouvelée dans vos vies vous fasse comprendre que vous faites partie des plans de Dieu pour cette semaine et peut-être même pour ce mois, pour cette année, pour cette décennie qui arrive. J'aimerais que quelqu'un vraiment dise merci à Dieu, qu'il donne gloire à Dieu. La Bible dit dans le livre de Matthieu au chapitre 6, verset 25, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Le corps n'est-il pas plus que le vêtement? Aujourd'hui, il y a certaines inquiétudes parfois qui viennent dans notre vie pour combattre notre santé. Des inquiétudes qui viennent nous déstabiliser, mais qui n'apportent aucun plus dans notre vie. La Bible dit au verset 27, qui de vous par ces inquiétudes peut rajouter une coudée à la durée de sa vie? C'est comme si on disait, qui de vous de par ces inquiétudes peut rajouter quelques mètres ou quelques centimètres sur sa vie? Aucune inquiétude n'a jamais réussi à blanchir même les cheveux de quelqu'un. Le Seigneur le dit aussi. J'aimerais vraiment que tu sois conscient de ça. Vos inquiétudes ne régleront pas vos problèmes. Disons merci à Dieu parce que rien ne vaut la vie. Ne voyez pas à ce qui vous manque, aux petits détails qui peuvent vous perturber le long de la journée. Mais regardez à la grâce renouvelée dans le symbole ultime et le fait que vous soyez réveillé ce matin. Le fait que vous soyez en vie. Donc j'aimerais te dire, ce que tu vois aujourd'hui ne demeurera pas. C'est-à-dire que quand le moment de Dieu arrivera, quand le temps fixé par Dieu pour s'illustrer dans votre vie arrivera, les gens ne reconnaîtront même plus la situation par laquelle vous êtes passé. Et beaucoup auront même du mal à y croire. Si vous avez connu une infirmité et que Dieu arrive et qu'il vous délivre au moment prévu, il y a des gens qui ne croiront pas, sauf s'ils voient des preuves qui attestent que vous avez vécu tel niveau d'infirmité. Donc quelqu'un par exemple qui a longtemps cherché une chose et qui était incapable de la trouver, je vous garantis que ceux qui n'ont pas connu ce par quoi la personne est passée auront du mal à croire que cette personne-là a vécu un tel challenge. Et qu'est-ce que cela nous enseigne? Cela nous enseigne, vous savez, par exemple, dans notre vie, il y a des situations que nous avons nous-mêmes provoquées. Mais il y a aussi des situations qui nous arrivent parce que Dieu l'a voulu. Et vous savez que dans les deux cas, ce que Dieu a voulu pour vous, c'est cela qui glorifiera Dieu dans votre vie. Votre situation que vous vivez aujourd'hui ne demeurera pas éternellement. Cette situation a une date de fin. Elle va cesser. Voilà. Et la Bible dit qu'il y a des corps terrestres et qu'il y a des corps célestes. Et que même les étoiles entre elles diffèrent en rayonnement. Et la Bible nous dit qu'à la résurrection, en fait, c'est la même analogie qui se reproduit. On dit que le corps est sémé méprisable, mais il ressuscite glorieux. Il est sémé infirme, mais il ressuscite plein de force. Quelqu'un peut être aveugle aujourd'hui, mais le jour où tu ressusciteras, tu ne seras pas aveugle. Quelqu'un peut être infirme, il peut être paralysé, il peut avoir une anomalie, une maladie des reins, il peut avoir le diabète, il peut avoir l'hypertension, mais le jour où il ressuscitera, il n'aura rien de tout ça. Vous pouvez avoir une cicatrice, mais le jour où vous reviendrez à la vie, le jour où vous revivrez par le Seigneur, la cicatrice-là disparaîtra. Donc la beauté que vous avez aujourd'hui n'est qu'un grain de sable. Ce n'est qu'un grain de sable devant ce qui vous attend ce jour-là. Voilà pourquoi la Bible parle du corps glorieux. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 42, la Bible dit, ainsi est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Voilà, il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Donc la vie terrestre que nous avons n'est qu'une pâle copie, une pâle reproduction, mais de très loin mauvaise que celle qui nous attend de l'autre côté. Vous voyez, non? La beauté que vous pouvez avoir, l'attirance que vous pouvez manifester, ce n'est rien du tout par rapport à ce que le Seigneur produira le jour en question où il vous ramènera.